Voilà, alors en fait, le début du travail du violon, c'est déjà le choix d'un modèle. Alors soit on peut dessiner son propre modèle, soit on se sert d'un modèle déjà existant, le modèle d'un violon qui a déjà été fait. Alors là, je vous montre un modèle des frères Amati. Donc c'est un joli modèle assez rond. Voilà, donc au départ, on va se servir d'un dessin comme celui-ci, qui est un gabarit qui est entièrement tracé au compas. Et ce gabarit va nous permettre de reporter la forme sur ce qu'on appelle un moule. Vous voyez, en fait, là vous voyez que c'est parfaitement dessus. Voilà. Et ce moule va nous permettre de cintrer la couronne d'éclisse. Alors pour ce faire, on colle des tasseaux et des coins dans les endroits de reste qui sont là. Alors là vous voyez une fois que les coins et les tasseaux sont collés, voilà, on a une forme complète de l'instrument. Une fois que cette forme est faite, on va cintrer des petites bandelettes de bois que vous voyez ici. En fait, vous voyez, ce sont des bandes assez fines, des bandes en érable, le même bois que le fond et la tête. Donc on les cintre à chaud sur un fer et on va venir les coller sur les coins et les tasseaux. Ensuite, il faudra évidemment faire disparaître le moule intérieur qui empêcherait la caisse de résonance de fonctionner correctement. Donc en fait, on va décoller les tasseaux et les coins à l'aide d'un marteau en général, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là. En fait, on décolle le coin ici, et ensuite on les décolle tous, et c'est ce qui va nous permettre d'évacuer cette partie centrale. Une fois qu'on aura évacué cette partie centrale, on pourra coller de part et d'autre la table et le fond. Une fois qu'on a collé la table et le fond, on a la caisse de résonance tout entière. Voilà. Je suis en train de préparer le pied de manche en vue de l'enclavement. Là, les dimensions que vous prenez là. En fait, je marque la largeur finale de l'enclavement par rapport à la largeur que je viens de prendre sur mon pied de manche. Donc je reporte en fait une cote. Je crois qu'il n'y a pas besoin de filmer ça.
partie en bruit là. Voilà, alors là en fait on présente le manche à l'intérieur de l'enclavement. Et l'idée c'est qu'à la fin, on doit avoir, ça doit être droit. En fait, ça doit être parallèle à la surface de collage dans ce sens-là. Ça doit être droit par rapport au joint. Et ça doit respecter un angle qu'on appelle le renversement qui détermine en fait la tension des cordes sur la caisse de résonance. Et tout ça, ça se mesure. Voilà, et donc à la fin on mesure ici la hauteur du renversement. Et tout ça sont des cotes importantes pour la jouabilité de l'instrument, mais aussi pour la sonorité de l'instrument. J'ai récupéré la semaine dernière parce qu'il y avait eu un gros accident de voiture. En fait, il est passé par un pare-brise, et donc je l'ai retrouvé un peu en 1000 morceaux. Et là, l'éclisse, tout le haut de l'éclisse est complètement fracturé en plein de morceaux. Donc j'ai reconstitué, ça avait arraché le manche. Donc en fait, moi j'ai reconstitué tout le haut de l'éclisse, un peu du puzzle en 3D. Et puis maintenant, je fais les retouches de vernis pour que ça se voit le moins possible. La restauration à proprement parler de l'instrument est terminée, il me reste le montage à faire et puis voilà, là c'est du maquillage en fait. Enfin le maquillage, comme chacun sait, j'utilise que les morceaux de bois que j'ai récupérés. En fait j'avais presque tout, j'ai eu très peu de morceaux à refaire. Sinon c'était tous les morceaux d'origine que j'ai retrouvés dans la housse. Donc j'ai pas de... Le plus dur c'était de retrouver quel morceau va à quel endroit. Parce que c'était des tout petits morceaux. C'était vraiment, quand je vous dis... Quelle est à peu près la durée de vie d'un instrument? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de durée. Normalement, les instruments de la famille des cordes, en tous les cas, c'est presque immuable. Enfin, bon, après, le temps nous le dira, mais Ouais. disons qu'il y a des instruments aujourd'hui, il y a des instruments du XVIe siècle qui sont encore joués et voilà, qui sonnent très bien, qui sont très prisés. Les musiciens auxquels je m'adresse, quand ils viennent chez moi, ils savent déjà quel type d'instrument ils vont trouver. C'est pas... Il n'y a pas de surprise de... Enfin, chaque luthier travaille toujours quand même un petit peu dans le même sens, dans le même esprit, donc il n'y a pas de... Quand on commande un instrument, il n'y a pas de très grosse surprise à la fin par rapport à ce qu'on connaît, quoi. Donc moi je fais des instruments que j'aime, et après ça s'adresse aux musiciens qui les aiment.